réagir à l'offense, el-aza. Qu'en dit le Coran? Pour comprendre le aza, il faut prendre conscience que lorsqu'il s'agit de paroles considérées comme blessantes, cela entre dans la catégorie du dommage moral, pas du dommage physique. Mais comme dans les sociétés tribales, il n'y a pas d'instance judiciaire pour traiter du dommage moral, on a deux solutions. Soit répondre de la même façon par la parole, soit se taire et encaisser la moquerie ou l'insulte. La position du Coran va tout à fait dans ce sens. La réponse est de s'en remettre au Dieu protecteur et de placer en lui sa confiance. En arabe, cette notion, c'est celle du tawakkul. Face à une offense verbale, comme une moquerie, et même une insulte, on ne doit pas réagir en acte, mais s'en remettre à Dieu. Cette règle est valable pour tout type d'agression verbale, y compris lorsqu'il s'agit du prophète et d'Allah lui-même. Il est ainsi dit dans 33-57, ceux qui offensent Allah et son messager, alladhina yu'zun Allah wa rasulahu, Allah les maudit en ce monde et dans l'autre. La'anahum Allah fid dunya wal akhirah. Et il leur prépare un tourment avilissant. Wa adda lahum azaban muhinan. Aussi violent soit-il dans sa menace, ce verset est sans ambiguïté. Seule la personne divine est en droit d'agir maintenant ou plus tard. Par contre, il n'y a aucune réaction humaine possible. Ce fait est confirmé dans plusieurs autres versets qui recommandent aux hommes le sabr, le fait de supporter l'offense, la remise à Dieu, tawakkul, sans prendre une quelconque initiative d'action. Cela est répété dans 14-12 et 33-48. On peut aussi s'éloigner, hajr, de ceux qui contestent, comme dans 73-10. Il est dit également à de nombreuses reprises, en reprenant la notion de confiance en Dieu, qu'Allah suffit aux hommes comme garant. Kafallah wakilan. On trouve cela dans 33-3 et 33-48. Comme garant contre tout ce qui pourrait les atteindre. Comment expliquer cette absence de réaction, même face à l'offense au divin, qui est aujourd'hui criminalisée dans nombre d'États musulmans? L'historien répond que la raison en est certainement anthropologique. La parole coranique se dit au départ, dans une société sans principe d'autorité au-delà du groupe de parenté. Dans ce type de société, seule l'atteinte physique est sanctionnable, car c'est la vie qui est en jeu. C'est alors la règle du qisas, la compensation à égalité du dommage, qui s'applique. Mais le qisas ne concerne que le dommage physique, blessure ou mort. C'est ce qui est dit dans 2-178 et 5-45. Le dommage du haza ne relève donc pas du champ d'action du qisas. Comme souvent, les mots du Coran renvoient à une image qui se relie à un fait de terrain. Ainsi, dans le Coran, est-il question du haza causé par
par une pluie définie de manière négative comme un matar. C'est dans 402. Dans ce cas, l'image renvoie au azi, au pluriel awazi, qui désigne le mur d'eau destructeur qui remplit brutalement une vallée d'Oued après que soit tombée une pluie abondante. Alors, de la même façon qu'on ne peut s'opposer physiquement à un asie pluvial, on ne le peut à une offense dans la société d'Arabie au 7e siècle. Bien sûr, on ne vit plus aujourd'hui dans une telle société. Mais on ferait bien de se souvenir de la sagesse de ces hommes du passé à laquelle donne écho le Coran. À très bientôt pour une autre explication des grandes notions coraniques.